Alors donc nous vivons en ce troisième dimanche du carême et les 3 dimanches qui vont venir, troisième, quatrième, cinquième dimanche du carême, ces 3 dimanches qui précèdent le dimanche des rameaux. Lorsqu'il y a des nouveaux baptisés, nous vivons le temps des scrutins. Finalement, on est un peu comme dans l'Évangile, on est un peu tous ceux qui sont baptisés parmi vous, vous êtes un peu comme des bons juifs qui suivaient Jésus et qui l'aimaient. Et puis on a quelques samaritains qui sont sur le banc là, qui sont... En général, dans l'Évangile, les Juifs et les Samaritains, ça ne s'entend pas. C'est pour ça qu'on vous met un peu à côté, parce qu'on ne sait pas encore si vous êtes vraiment nos frères et tout. Voilà, mais donc ça ne s'entend pas très bien. Et on se demande pourquoi Jésus va s'intéresser à ces gens-là. Mais vraiment, mais écoute donc, c'est pas de bon sens. C'est ça, Jésus, il a un cœur qui se tourne vers ces gens-là. Et pas seulement vers ceux-là, vers tous ceux qui sont derrière et qui peuvent sembler très loin de Jésus. Qui ont peut-être 5 maris, qui ont eu ceux avec qui ils vivent, c'est plus leur mari. Aujourd'hui, on se marie plus, c'est plus une question, mais le nombre de partenaires qu'on peut avoir dans une vie peut être très nombreux. Et donc, je trouve cet évangile assez actuel au fond. Jésus nous rejoint le cœur de cette femme. Et on appelle ce temps le temps des scrutins, ce qui est un verset dans la Bible, un psaume qui dit « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. » Et Seigneur vient vous scruter, non pas pour juste dire, dans un mois, normalement, ils sont baptisés, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il vient vous chercher au cœur. Et plus on avance dans la foi, comme cette Samaritaine, plus on voit qu'il y a une soif qui nous habite. On peut être habité par différents combats, différents péchés qui habitent notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous libérer de cela. Nous voulons que tu nous donnes nos cœurs purs. Et aujourd'hui, avec la Samaritaine, c'est tout le terme de l'eau. Cette eau vive qui va être l'eau du baptême que vous allez recevoir. Et j'ai soif, Seigneur, finalement, de cette eau vive qui est non seulement extérieure à moi, qui vient me purifier, mais si on écoute bien la Samaritaine, cette eau vive qui habite le cœur de Jésus et qu'il veut déverser sur moi. Et puis enfin, une troisième eau vive que vous avez entendue pendant la retraite pour ceux qui l'ont vécue, cette eau vive qui est dans votre cœur et qui doit jaillir de votre cœur. Si tu savais, tu m'aurais demandé l'eau vive et je te l'aurais donnée pour que tu n'aies plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en eux, une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que de tous vos cœurs là, il y a une source qui jaillit, ça sort. Mais des fois, la source, elle est tarie. Il faut aller chercher au fond pour réparer le puits, pour réparer la source, pour repercer la source pour que ça ressorte. En préparant cette homélie, je pensais à Lourdes, les apparitions à Lourdes, vous savez, vous connaissez, vous êtes québécois, mais je pense que Lourdes, ça va quand même. Bon, à Lourdes, quand Marie dit à Bernadette, tu vas aller au fond chercher la source. La première attitude de de Bernadette, c'est de se retourner et d'aller au Gave, qui est la rivière derrière elle, et elle va dire, va boire à la source, elle va dans le Gave. Et Marie dit, non, c'est pas dans la rivière. Comme si on vous disait, va boire à la source, et tu vas dire, toi, tu vas aller au fleuve, tu vas aller boire dans le Saint-Laurent. Même si ça ne t'intéresse pas trop de boire dans le Saint-Laurent, mais tu t'approches du fleuve. Et Marie dit, c'est pas là, c'est au fond de la grotte qu'il faut que tu ailles chercher la source. Nous, aujourd'hui, on voit la source, on vient toucher le rocher, on vient boire à la source, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle a été boire, Bernadette, au départ? En fait, la grotte, c'est la grotte des cochons. Et elle va gratter au fond de la grotte des cochons. À votre avis, ils font quoi les cochons au fond de la grotte? Ils ne cherchent pas une source. Et elle va gratter. Et les gens vont dire, elle est complètement folle cette Bernadette. Elle va gratter. Et au début, ce n'est pas de l'eau pure qui sort. Et petit à petit, la source va finir par jaillir. Et très rapidement, quelqu'un qui a confiance en ce que vit Bernadette va remettre son bébé mourant dans cette eau-là, cette eau glaciale, quelques semaines plus tard. Et cet enfant mort va ressusciter. Un des premiers miracles de Lourdes. Vous voyez, et donc cette source, Jésus veut venir veut faire boire cette Samaritaine à cette source. En fait, tu as soif. Ce qui est très beau dans ce texte, justement, c'est que Jésus vient chercher les païens que vous êtes. Je fais exprès de dire ça. Parce que ça doit nous interpeller, nous, à tous les chrétiens, en fait. Tous les païens, c'est-à-dire, c'est pas violent, les païens, c'est une espèce de païens. De toute façon, on sait très bien qu'on est la minorité. Mais Jésus veut venir chercher le cœur de tous les hommes
Comme chaque homme, il la voit comme cette Samaritaine qui est prise avec ses 5 maris et qui ne trouve plus la source d'eau vive et qui est perdue. Et Jésus lui dit, mais je veux te sortir de cette source. Je veux plutôt refaire jaillir cette source qui habite ton cœur, qui habite mon cœur, je veux t'y faire boire et faire jaillir de ton cœur une source. Et cette compassion, on est invité à rentrer dans cette compassion pour Jésus. Et donc Jésus veut venir vous vivre cela. Et le temps du scrutin, c'est le moment où je prends conscience quand même, je vais commencer à m'approcher de Dieu. C'est Dieu qui va me baptiser. C'est Dieu qui va faire de moi son fils bien-aimé. Qui suis-je pour m'approcher de Dieu? La tentation serait de dire, oui, moi, il a bien fait de me choisir. Mais non, en fait, la réalité, c'est on a le droit de trembler devant la présence de Dieu. Et normalement, quand on chemine vers le baptême, il y a tous nos péchés qui sont là. Notre vie passée qui est là. Et Jésus, là, dans la Samaritaine, il ferme pas les yeux sur la vie passée. Il appuie même sur la plaie. Tu as eu 5 maris, va chercher ton mari. C'est vrai, en fait, on a eu 5 et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Comme premier accueil, c'est un peu délicat quand même. Il appuie dessus comme pour te dire, c'est là que je veux te guérir. Et sur quel aspect de votre vie il veut vous guérir? Et pendant 1 mois, dans ce dernier mois, dans 1 mois, vous serez baptisés dans 1 mois, on sera le jour de Pâques. Dans ce mois, va faire monter ces désirs. Seigneur, sur quel lieu je veux que tu me purifies, tu me fasses grandir? Et ce désir que vous êtes invités à germer, eh bien nous tous ici, nous sommes invités à le faire germer. Finalement, sur quel point le Seigneur, je te dis, mais moi-même je te le présente, mes 5 maris en fait. Je te présente ma plaie. Il me reste plus que 3 semaines pour rentrer dans ce chemin de conversion, avant de me recevoir un bon coup d'eau bénite sur la tête. Et Seigneur, je veux vraiment que tu viennes me rechercher là-dessus. Car oui, vous découvrirez, le vieil homme meurt dans le baptême, mais de temps en temps, il arrive à bien nager, et c'est tout au long de notre vie qu'on essaye de garder ce chemin de conversion. Il y a un deuxième aspect dans ce texte qui est beau, c'est qu'une fois que Jésus a appuyé un peu sur sa vie morale, en tout cas sa vie extérieure, eh bien ça réveille dans le cœur de la Samaritaine ce qu'il y a de plus profond. En fait, et peut-être la source de sa blessure, en fait, vous dites qu'il faut qu'on aille adorer à Jérusalem, et nous les Samaritains, on n'a pas accès à Jérusalem. C'est comme s'il disait, vous dites qu'il faut aller prier à l'église, mais nous les païens, vous ne nous accueillez pas dans vos églises. Alors comment voulez-vous que je puisse adorer Dieu? Comment voulez-vous que je puisse retourner vers le Seigneur? Parce que j'ai l'impression que vous fermez la porte et que vous nous empêchez d'entrer. Et Jésus lui dit, eh bien, je vais te redonner la grâce de l'adoration. Tu peux adorer en esprit et en vérité, et pas seulement dans l'église, en tout lieu, chez toi, n'importe où tu es, tu peux adorer le Père et rejoindre le Père. Et on peut dire que ça, c'est l'impression comme, c'est au fond la blessure profonde du cœur. C'est là la source. La source, moi j'ai cherché l'amour toute ma vie et je ne l'ai jamais trouvé. Mais en fait, l'amour, il est encore plus profond que ces maris que je cherche. L'amour, il est au fond de moi-même, c'est cette question de Dieu qui m'habite. En fait, Dieu, s'il y en a un qui peut combler mon cœur, mon mari, il est aussi pécheur que moi, il est aussi pauvre que moi. Comment veux-tu qu'il me comble? Désolé, messieurs. Mais désolé, mesdames, ils font des efforts, mais ils n'y arrivent pas. Non, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Donc ils n'y arriveront pas complètement. À remplir le désir infini que vous avez. Ève, qui veut dire le creuset. Voilà, ce creuset qui est là, qui attend d'être rempli, d'être... Eh bien, finalement, mon mari est là pour me dire, recherche plus haut, ensemble, allons nous tourner vers celui qui est la source et qui est Dieu. Et lui, il va pouvoir te combler. Mesdemoiselles, s'il y a des célibataires parmi vous, c'est sûr, si vous mettez la pression aux hommes comme ça, là, ils vont partir en courant, là, parce qu'ils disent, non, mais je n'arriverai jamais à une attente trop grande, là. Mais ensemble, on va se tourner vers Dieu, et Dieu va pouvoir combler nos cœurs, à moi, à toi, ensemble. Et donc, ce désir profond de la Samaritaine, Jésus va la rejoindre. Et c'est la grâce du baptême. Par le baptême, le désir profond qui habite votre cœur d'être aimé, Dieu veut vous le redonner. Donc, à la fois, il y a ces lieux, ces chemins de vie, de toutes vos blessures, tout ce qu'on appelle le péché originel, sur lequel Dieu veut vous libérer de ce péché. Et ensuite, il veut vous faire découvrir son amour et entrer dans sa grâce. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, pour vous, mais aussi pour chacun d'entre nous. Puissions nous laisser saisir par l'amour du Seigneur. Un peu comme Jésus qui vient construire notre puits,
qu'il vienne restaurer le fond de notre puits, qu'on puisse accueillir son amour en profondeur, et puis qu'il puisse faire percer en nos cœurs une eau source, que ça puisse devenir un canal de grâce pour tous ceux qui s'approcheront de nous. Amen.